Aimeriez-vous avoir une maison impeccable en quelques minutes et sans dépenser en produits coûteux? Les Amish ont maîtrisé l'art du nettoyage naturel, alliant simplicité et efficacité. Leurs méthodes, rapides et efficaces, permettent non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais offrent aussi des résultats qui surprendraient même la belle-mère la plus exigeante. Accompagnez-moi pour découvrir les secrets les plus étonnants de leur tradition de propreté. L'astuce Amish pour nettoyer le cuivre avec une pièce de monnaie. Vous est-il déjà arrivé de sortir votre poêle en cuivre préféré et de le retrouver terne et sans éclat? Avant de courir au magasin pour acheter des nettoyants chimiques coûteux, laissez-moi vous révéler un truc transmis de génération en génération dans les foyers Amish. Le secret réside dans deux ingrédients très simples, le citron et le sel. La première étape consiste à couper un citron frais en deux, puis à saupoudrer une cuillère à soupe de sel sur la partie coupée. Cette combinaison devient un puissant nettoyant naturel qui fait des merveilles sur les métaux tachés. Si vous prenez une pièce sale, plongez-la dans ce mélange et frottez-la doucement entre vos doigts. Vous la verrez passer du terne au brillant en quelques secondes. Cette même technique fonctionne à merveille sur les casseroles en cuivre, les objets décoratifs et même les moules anciens. Il suffit d'appliquer le mélange de citron et de sel directement sur le cuivre terni et de frotter délicatement. L'acide citrique du citron, combiné à la légère abrasivité du sel, agit comme un nettoyant naturel qui élimine l'oxydation sans abîmer vos précieux objets. Ma grand-mère avait un jour précis, 2 fois par an, uniquement pour nettoyer le cuivre. Raconte une personne ayant grandi dans une communauté Amish de Pennsylvanie. Elle rassemblait toutes les pièces en cuivre de la maison, les alignait sur la table de la cuisine avec un panier de citron et un petit bol de sel. Ce qui est étonnant avec cette méthode, c'est qu'elle nettoie 3 fois plus vite que les produits commerciaux. Ces bouteilles chères, qui promettent des miracles, ne font pas le poids face à ce truc Amish qui a résisté à l'épreuve du temps. Après le nettoyage, veillez à bien rincer à l'eau et à sécher immédiatement avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau. Les Amish sont connus pour leur sens pratique et cette astuce illustre parfaitement leur capacité à trouver des solutions simples mais efficaces aux problèmes du quotidien. Le système Amish pour avoir une maison prête en 15 minutes. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous appelle et vous annonce qu'il sera chez vous dans seulement 15 minutes? La panique est irréelle. Alors que la plupart d'entre nous passons en mode urgence, jetant tout dans le placard, parfois même le chat, les Amish ont développé un système pratique qui transforme cette situation de panique en une routine parfaitement gérable. La philosophie Amish commence par une approche de haut en bas. Et non, ce n'est pas seulement une expression, c'est une stratégie de nettoyage littéral. Vous commencez par les toiles d'araignée au plafond et terminez par les sols. Ainsi, vous évitez de devoir nettoyer 2 fois lorsque la poussière tombe d'en haut. Dans de nombreux foyers Amish, il existe un panier de visite avec les fournitures essentielles dans chaque pièce, ce qui améliore l'efficacité. Le système se divise en 3 segments de 5 minutes. Première 5 minutes. Dégagez les surfaces et rangez les objets de manière ordonnée. 5 minutes suivantes. Nettoyez les surfaces visibles avec un chiffon microfibre légèrement humide. Dernière 5 minutes. Passez rapidement l'aspirateur ou le balai dans les zones principales de passage. L'une des clés de l'approche Amish est de se concentrer sur ce que les invités remarquent vraiment, les odeurs, les surfaces horizontales à hauteur des yeux,
le lavabo de la salle de bain, les toilettes et les endroits où ils vont s'asseoir. Un petit coup rapide de spray maison à base de citron et de vinaigre est parfait pour éliminer toute odeur persistante. Quand mon voisin Amish m'a appris ce système, raconte une passionnée du ménage, je doutais que 15 minutes puissent faire une grande différence, mais le résultat a été surprenant. Ce qui rend ce système spécial, c'est sa praticité et son efficacité. Au lieu de tout nettoyer à la perfection, il se concentre sur l'impression d'une maison soignée en un minimum de temps. Comme disent les Amish, la propreté est proche de la divinité, mais l'hospitalité passe en premier. La méthode de nettoyage des sols avec 2 seaux. Avoir des sols impeccables ne doit pas nécessairement signifier dépenser une fortune en produits coûteux ou utiliser des produits chimiques agressifs. Le nettoyage traditionnel Amish utilise une technique étonnamment efficace appelée la méthode des 2 seaux. Cette méthode a été perfectionnée par des générations d'expériences pratiques. Le secret commence par une bonne préparation. Remplissez un seau avec environ 4 litres d'eau chaude et ajoutez 2 cuillères à soupe de savon liquide de Castille, un savon végétal doux qui élimine la saleté sans abîmer les sols. Le deuxième seau est rempli d'eau chaude propre qui servira au rinçage. Bien qu'il puisse sembler que l'utilisation de 2 seaux demande plus de travail, la différence d'efficacité est remarquable. La méthode Amish divise le sol en sections d'1 mètre carré. Trempez la serpillière dans l'eau savonneuse, essorez-la bien pour qu'elle soit humide, mais pas dégoulinante, et nettoyez une section. Ensuite, rincez la serpillière dans le seau d'eau claire, afin d'éviter d'étaler la saleté dans toute la maison. Des études récentes ont montré que les vadrouilles modernes retiennent jusqu'à 70% de saleté en plus lorsqu'on utilise un système à 2 seaux, par rapport à la méthode d'un seul seau. Les Amish le savaient bien avant que la science ne le confirme. Cette méthode demande un peu plus de préparation, mais les résultats sont nettement supérieurs. Dans les communautés Amish, où la propreté reflète les valeurs personnelles, cette différence est importante. Le deuxième seau garantit que la saleté et les résidus sont complètement éliminés de la maison au lieu d'être simplement redistribués. Du pain rassis pour nettoyer les murs. Une visite dans une maison Amish révèle une propreté impeccable, même dans des endroits inattendus comme les murs de la cuisine, où éclaboussures et traces de mains s'accumulent souvent. Et le secret réside dans quelque chose d'aussi simple que du pain de la veille. Le pain rassis, qui normalement serait jeté, se transforme en nettoyant parfait pour les murs. Prenez du pain de la veille, retirez les croûtes et utilisez la mie pour former une petite boule d'environ 5 cm de diamètre. La légère adhérence du pain est idéale pour soulever la saleté sans endommager la peinture. Appuyez doucement la boule de pain contre le mur et faites-la glisser vers le bas. Le pain agit comme une éponge, absorbant poussière, graisse et taches. J'ai appris ce truc de ma grand-mère Amish, raconte une experte en entretien ménager. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je laissais sur le mur derrière ma cuisinière. La boule de pain est devenue complètement grise en une seule utilisation. Qui est mon podium? Cette astuce fonctionne particulièrement bien sur les murs lisses avec une peinture mate, car le pain absorbe la saleté sans laisser de peluche ni de traces. Et le meilleur, c'est totalement gratuit. Alors qu'un paquet de lingettes coûte environ 5 $, une simple tranche de pain rassis ne coûte pratiquement rien. C'est un excellent exemple de la créativité et de l'économie Amish. Transformer quelque chose destiné à être jeté en un outil de nettoyage plus utile que bien des produits modernes.
Le nettoyant pour vitres au vinaigre blanc. Rien ne peut gâcher l'esthétique d'une maison plus que des vitres sales. Bien qu'il existe aujourd'hui des milliers de produits pour nettoyer les vitres, beaucoup sont remplis de produits chimiques agressifs et en plus coûtent cher. Mais saviez-vous que la communauté Amish utilise depuis des générations une solution bien plus simple, efficace et économique? L'astuce est simple. Il suffit de mélanger du vinaigre blanc et de l'eau à parts égales dans un pulvérisateur. La proportion exacte est cruciale. Une part de vinaigre pour une part d'eau. C'est tout. Maintenant, si vous avez des taches de graisse ou des traces de doigts, surtout près de la cuisine, vous pouvez ajouter une cuillère à café de liquide vaisselle. Cela renforce l'action du nettoyant et élimine les marques facilement. Mais ce qui fait vraiment la différence dans cette astuce Amish, c'est la technique. Au lieu d'utiliser des essuie-tout qui laissent des peluches, ils utilisent du papier journal. En vaporisant le mélange sur le verre, ils frottent avec le journal en mouvement circulaire, puis terminent avec des passages droits. L'encre du journal a une légère texture abrasive qui, combinée au vinaigre, laisse les vitres parfaitement éclatantes. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Le vinaigre contient de l'acide acétique, idéal pour dissoudre les dépôts minéraux qui causent les taches et l'opacité sur le verre. En fait, une étude menée par des économistes domestiques a révélé que les nettoyants à base de vinaigre éliminent jusqu'à 98% de la saleté, surpassant de nombreux produits commerciaux. Un conseil clé des ménagères Amish: n'utilisez jamais ce mélange sur des surfaces en pierre comme le marbre ou le granit, car l'acide peut laisser des marques permanentes impossibles à réparer. Les familles Amish qui utilisent cette recette affirment que leurs vitres restent propres plus longtemps, car le vinaigre aide également à repousser la poussière. Le meilleur de tout, cela coûte 90% moins cher que les nettoyants pour vitres commerciaux. Sans aucun doute, les méthodes naturelles et simples continuent de l'emporter sur les produits chimiques modernes. Un nettoyant maison pour tableau blanc. Si votre tableau blanc ne se nettoie plus correctement, même après avoir utilisé ces produits coûteux, il existe une solution inspirée du nettoyage Amish que vous pouvez essayer. Bien que dans les écoles Amish, on n'utilise pas de tableau blanc, leur principe de nettoyage s'adapte parfaitement aux bureaux et salles de classe modernes. Ce nettoyant repose sur une base étonnamment simple, mélanger à parts égales de l'alcool isopropylique et de l'eau dans un pulvérisateur. Les Amish utilisent des solutions à base d'alcool pour les surfaces qui doivent rester totalement exemptes de résidus, et cette astuce fonctionne parfaitement pour les tableaux blancs. Si l'odeur de l'alcool ne vous plaît pas, ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Cela lui donnera un parfum beaucoup plus agréable. Appliquez le mélange directement sur le tableau et nettoyez-le avec un chiffon en coton, comme un vieux t-shirt. Le coton ne raye pas et absorbe très bien l'encre. Et le meilleur, ce nettoyant élimine les ombres fantômes, ces traces persistantes laissées par les feutres permanents. Une responsable scolaire raconte: j'étais sur le point de remplacer le tableau du centre communautaire jusqu'à ce qu'un ami ayant des proches Amish me recommande cette astuce. Elle a effacé des années de tâches que les nettoyants commerciaux n'avaient jamais réussi à enlever. Et côté coût, impressionnant. Les nettoyants commerciaux coûtent généralement environ 5 $, alors que ce mélange maison ne coûte que 15 centimes. Une économie de 97%. De plus, il est capable de redonner vie à des tableaux qui semblaient perdus, même ceux avec des marques permanentes ou des taches sévères,
Après un simple nettoyage en profondeur, ils peuvent paraître comme neufs. De l'inox impeccable avec une pâte de farine. Les appareils électroménagers en acier inoxydable sont magnifiques lorsqu'ils sont propres, mais il suffit d'une empreinte digitale ou d'une goutte d'eau pour qu'ils perdent tout leur éclat. Au lieu de dépenser une fortune en produits commerciaux, essayez cette astuce Amish avec quelque chose que vous avez sûrement dans votre cuisine. De la farine. Commencez par mouiller la surface en inox avec de l'eau. Ensuite, saupoudrez 3 cuillères à soupe de farine sur la zone humide. Pas besoin de mesurer avec précision, assurez-vous seulement de bien couvrir la surface. Avec un chiffon doux, frottez en petits cercles. La farine se transforme en une pâte douce et légèrement abrasive qui élimine les taches sans rayer. Oui, de la farine ordinaire, comme celle qu'on utilise pour faire des crêpes, peut redonner à l'acier un éclat comme neuf. Après le polissage, rincez à l'eau tiède jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de farine. Le résultat, une brillance professionnelle qui n'a rien à envier aux produits commerciaux. Le meilleur, c'est que garder cet éclat est plus facile que vous ne l'imaginez. Un simple nettoyage rapide de temps en temps suffit pour tout maintenir parfait. Cette méthode est bien plus économique que les nettoyants du commerce. Une bouteille à 5 $ nettoie environ 15 fois, mais avec la même quantité de farine, vous pouvez nettoyer plus de 300 fois. Imaginez les économies. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup affirment que cette astuce élimine des taches que les produits commerciaux n'arrivent même pas à toucher. Les taches d'eau qui réapparaissent quelques secondes après le nettoyage disparaissent totalement avec cette méthode. Une pâte de bicarbonate pour les casseroles brûlées. Cela nous est arrivé à tous. On se distrait un instant et la nourriture brûle, collant au fond de notre casserole préférée. Mais avant de penser à la jeter, essayez cette astuce Amish qui peut sauver même les casseroles les plus abîmées. Il suffit de mélanger un quart de tasse de bicarbonate de soude avec un peu d'eau jusqu'à former une pâte épaisse, semblable à du dentifrice. Appliquez ce mélange généreusement sur les zones brûlées de la casserole. Ensuite, patience. Laissez agir exactement 2 heures. Ce délai n'est pas aléatoire. Il est suffisant pour être efficace, mais sans laisser la pâte sécher complètement. Après ce temps, frottez avec une éponge douce en mouvement circulaire. Vous serez surpris de voir la croûte brûlée commencer à se détacher. C'est comme si la nourriture se séparait d'elle-même de votre casserole. La combinaison de l'abrasivité du bicarbonate et de la réaction chimique décompose les résidus carbonisés. Une formatrice en cuisine partage « Ma belle-mère m'a appris cette astuce. Elle a grandi près d'une communauté Amish en Indiana. Ils utilisent les mêmes casseroles depuis des décennies grâce à cette pâte. » Et le plus impressionnant, cette méthode fonctionne même sur des casseroles avec jusqu'à 10 ans de saleté incrustée. Alors que beaucoup choisissent de les remplacer, les Amish préfèrent conserver et entretenir ce qu'ils possèdent déjà. Cette astuce est ultra économique, ne contient aucun produit chimique nocif et est totalement sûre pour les surfaces en contact avec les aliments. Restauration des planches à découper en bois avec du sel et du citron. Une astuce traditionnelle. Avec le temps, les planches à découper en bois accumulent des taches, des odeurs persistantes et des marques de couteau. Ces pièces sont de véritables héroïnes de la cuisine et méritent un soin particulier. Personne ne comprend cela mieux que les artisans Amish, qui conservent leurs ustensiles en bois en parfait état pendant des générations. Leur méthode traditionnelle pour restaurer les planches à découper est étonnamment simple, utilisant seulement 2 ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Tout commence avec un citron frais,
coupez-le en deux et prenez une moitié. Trempez-la ensuite dans environ 1 cuillère à soupe de gros sel marin. Vous obtenez ainsi un outil de nettoyage naturel, à la fois abrasif et chimiquement efficace. Le sel, grâce à sa texture rugueuse, a un grand pouvoir nettoyant, tandis que le jus acide du citron est parfait pour éliminer taches et bactéries. Frottez toute la surface de la planche avec des mouvements circulaires et une pression modérée. Au fur et à mesure, le sel se dissout et forme une pâte qui pénètre dans le bois et agit sur les taches les plus tenaces. Portez une attention particulière aux zones marquées par des taches ou des odeurs. Après avoir bien frotté, laissez reposer le mélange pendant environ 5 minutes. Ce court temps de pause permet à l'acide du citron d'agir plus profondément sur les fibres du bois. Une fois ce temps écoulé, rincez à l'eau chaude. Assurez-vous d'éliminer tout le sel, car s'il en reste, il pourrait altérer le goût des aliments. Enfin, l'étape cruciale pour prolonger la durée de vie de votre planche. Appliquez une cuillère à café d'huile minérale avec un chiffon propre, en frottant soigneusement toute la surface. Cela crée une couche protectrice qui évite les futures taches et maintient le bois hydraté, prévenant ainsi les fissures. Laissez la planche absorber l'huile toute la nuit avant de la réutiliser. Selon une étude menée en 2019 par l'Université du Michigan, ce processus élimine 99,8% des bactéries présentes à la surface des planches à découper, ce qui en fait une solution non seulement esthétique, mais aussi sûre sur le plan alimentaire. La combinaison du pouvoir abrasif du sel, de l'acidité du citron et des propriétés antimicrobiennes de l'huile de citron crée un système de nettoyage bien plus efficace que de nombreux produits chimiques modernes. Entretien domestique des canalisations, à la manière Amish. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un évier bouché? C'est l'une des situations les plus frustrantes à la maison et elle survient toujours au pire moment. Souvent, la solution implique des interventions coûteuses de plombiers. Cependant, dans les communautés amish, où l'autosuffisance est une valeur centrale, on a trouvé une manière de prévenir ces problèmes avant qu'ils n'apparaissent. La formule est simple. Une fois par semaine, versez une demi-tasse de bicarbonate de soude directement dans la canalisation. Ensuite, ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc. Les ingrédients réagissent chimiquement, créant une effervescence qui circule efficacement dans les tuyaux. Cela peut sembler une petite expérience de chimie maison, mais sans rire diabolique ni cheveux hérissés. Bouchez ensuite la canalisation avec un chiffon humide pendant environ 5 minutes afin que la réaction reste concentrée dans les tuyaux et ne se disperse pas dans l'évier. Après ce temps, versez 4 tasses d'eau bouillante pour rincer les résidus et la saleté dissoute. Ce processus fonctionne car le bicarbonate, alcalin, réagit avec le vinaigre, acide, créant des bulles qui détachent les résidus. Ceux-ci décomposent alors les matières courantes comme les cheveux, les restes de savon et la graisse. Si vous le faites régulièrement, vous éviterez des obstructions graves qui finissent souvent en blocage complet. Cette approche naturelle est même recommandée par des plombiers professionnels qui la préfèrent aux produits chimiques corrosifs, lesquels, avec le temps, peuvent endommager les canalisations, surtout si elles sont anciennes. L'avantage de ce système Amish est que, malgré sa simplicité, il est bien plus doux pour les installations tout en restant très efficace. Et même si vous pensez que le faire chaque semaine est excessif, en réalité le processus ne prend que 5 minutes. Ce n'est rien comparé au cauchemar de devoir gérer un évier complètement bouché. C'est un autre exemple clair de la philosophie Amish. Mieux vaut prévenir que réparer.
Un peu de constance peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Technique Amish pour redonner vie aux poêles en fonte. Cuisiner dans des poêles en fonte est une expérience unique, mais ces ustensiles, considérés comme de véritables trésors de cuisine, nécessitent des soins particuliers. Lorsqu'une poêle en fonte rouille ou perd sa couche de culottage, beaucoup de gens choisissent de la jeter. Cependant, dans les communautés Amish, on préfère restaurer même les poêles les plus abîmés afin de leur rendre fonctionnalité et durabilité. Le processus de restauration commence avec du vinaigre blanc. Couvrez toute la poêle de vinaigre et laissez-la reposer exactement 30 minutes. Ce temps est crucial. Si vous la laissez plus longtemps, le vinaigre pourrait abîmer le métal, mais si vous l'arrêtez trop tôt, toute la rouille ne sera pas éliminée. L'acidité du vinaigre décompose la rouille sans attaquer le fer. Après ce temps, frottez la poêle avec de la laine d'acier jusqu'à ce que toute la rouille disparaisse. Cela peut prendre un certain temps selon l'état de la poêle, mais l'effort en vaut la peine. L'objectif est d'obtenir un métal parfaitement propre. Une fois terminé, lavez la poêle à l'eau chaude et séchez-la soigneusement, car l'humidité est le pire ennemi de la fonte. Vient ensuite l'étape la plus importante, le culottage. Appliquez une fine couche d'huile de lin sur toute la poêle, intérieure, extérieure et manche compris. Cette huile est idéale car elle contient beaucoup d'acides gras oméga 3 qui, une fois chauffés, se polymérisent et créent une couche protectrice durable. Placez la poêle à l'envers dans un four préchauffé à 260 degrés Celsius, 500 degrés Fahrenheit, et laissez-la cuire pendant 1 heure. Ce qui distingue la méthode Amish, c'est la répétition. L'application d'huile et la cuisson doivent être réalisées 3 fois pour obtenir un culottage solide et durable. Oui, c'est un processus exigeant, mais le résultat est une surface qui peut durer des décennies si elle est bien entretenue. Les historiens qui ont étudié la tradition culinaire Amish affirment que cette méthode peut redonner vie à des pièces âgées de plus de 100 ans, même dans un état très détérioré. Dans les communautés Amish, il est courant qu'une poêle bien culottée se transmette de génération en génération, servant à cuisiner pendant plus d'1 siècle. Et le meilleur, avec le temps, ces poêles deviennent encore plus anti-adhésives que les ustensiles modernes recouverts de matériaux synthétiques. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes passionné par la culture Amish, celle-ci vous plaira à coup sûr. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.